Bonjour à tous, c'est la suite de l'exercice 3 de la série 1, la partie ou le cas G. Nous avons ici, dans le cas G, une division du chiffre de 4,54 grammes divisé par 35,5 grammes par mol. On peut remarquer que les deux chiffres ont trois chiffres significatifs. Donc 1, 2 et 3. La même chose pour le second chiffre, 3 chiffres significatifs. Donc le total doit avoir 3 chiffres significatifs. Si vous utilisez une calculatrice, 4,54 divisé par 35,5, vous allez trouver ce chiffre. Donc c'est 0,127 887 323, etc. Mol. Parce que vous avez ici des grammes et les grammes vont se simplifier. Et il va nous rester le mol moins 1 qu'on va porter au numérateur et il va devenir mol. Maintenant, est-ce qu'on va laisser ce chiffre tel quel? Non. On a dit que dans l'opération, il y a 3 chiffres significatifs qu'il faut prendre en compte. Les autres chiffres, on doit l'arrondir. Donc, si on prend ce chiffre, il y a une vingtaine, trentaine de chiffres. Donc, on doit prendre uniquement 3 chiffres significatifs. On va prendre le premier, le deuxième, mais le troisième est un chiffre incertain. Le 7 doit être arrondi. À votre avis, il doit être arrondi à 0,127 ou 0,128. Donc, on va faire arrondir ce chiffre qui va nous donner 0,128 mol. Comme vous pouvez le constater, le chiffre qu'on a trouvé à l'aide de la calculatrice doit être arrondi. Pourquoi? Parce que le chiffre qui a le moins de chiffres significatifs dans l'opération, il a 3 chiffres significatifs. Bon, ici, les deux chiffres ont le même nombre de chiffres significatifs. Donc, on doit le laisser à 3 chiffres significatifs. On a fait un arrondissement et le 7, qui est le chiffre incertain, est arrondi à 8. Pourquoi? Parce que les chiffres derrière le 7 ils sont tous proches de 8 et non pas de 7. Et maintenant, vous avez le premier chiffre significatif 1, le deuxième le 2, et le troisième le 8. Ce 0, ce n'est pas un chiffre significatif, comme vous l'avez vu au cours. On passe maintenant au cas suivant, pardon. C'est le cas H. Dans le cas H, vous avez 2,00 fois 10 puissance 3 joules divisé par 8,0 10 puissance 2 secondes. Une opération très simple, elle ressemble
à celle qu'on a fait précédemment, le cas G. Si vous utilisez une calculatrice, 2 divisé par 8, c'est 0,25. Avec les puissances, le 10 puissance 3 et 10 puissance 2, vous aurez 10 puissance 1. Nous aurons 0,25 10 puissance fois 10 joules par seconde. Maintenant, on revient à notre opération. Nous avons un chiffre significatif, un deuxième, un troisième. Pour le premier chiffre au numérateur, au dénominateur, vous avez 2 chiffres significatifs. Donc le 8 et le 0. Donc le total doit comporter uniquement 2 chiffres significatifs. Donc le total doit comporter 2 chiffres significatifs. 0,25 fois 10, c'est 2,5. Il y a le premier chiffre et le deuxième chiffre significatif, exactement comme dans l'opération. Maintenant, si on avait 2,00 divisé par 8,00 et non pas 0,0, ici, vous aurez 3 chiffres significatifs et le troisième chiffre significatif, ça sera un 0 juste à côté de 5. Donc 2,50 et non pas 2,5. C'est ça la différence quand on tient compte des chiffres significatifs et quand on ne tient pas compte de ces chiffres significatifs. Ce n'est pas la même chose de dire 2,5 ou 2,50. Il y a des informations qui sont dedans, dans les chiffres significatifs. Des informations sur les incertitudes. C'est pour ça qu'il faut tenir compte des chiffres significatifs et qui nous donnent une information sur les incertitudes, sur les erreurs. Bon, pour la série, pour l'exercice 3 de la série 1, c'est terminé. J'espère que vous avez bien saisi et compris comment on calcule en tenant compte des chiffres significatifs, des opérations de base, de la multiplication, la somme, la soustraction et la division. Merci à tous.